Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir quelques techniques pour faire des respirations. La respiration, c'est une des bases du Kiko, donc on va voir un petit peu déjà comment on peut préparer son corps en faisant un nettoyage du nez. Également, quelle est la bonne posture à avoir pour pratiquer les respirations. Également, comment on peut respirer lentement par le nez, comme si on respirait à travers une paille. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Tout de suite, vous allez voir. Et puis après, je vous expliquerai comment ça fonctionne. On fait un côté, puis l'autre. Donc on vient nettoyer une narine puis l'autre. Et ce qui est important, c'est à la fin de venir souffler doucement dans un mouchoir en papier, pas fortement pour ne pas abîmer la muqueuse, mais suffisamment pour vraiment sécher tout l'intérieur. Alors il existe des objets comme ceux-là qu'on trouve sur le site Chinmudra qui sont très bien. Moi personnellement, j'utilise celui-là qui est un petit peu mon préféré. Pourquoi ? Vous trouverez les informations dans le descriptif ci-dessous. Il s'appelle Rhino Horn. Il a une contenance assez intéressante et surtout il est livré avec un petit ustensile qui est très pratique parce qu'en fait ici il y a la dose de sel. Pourquoi ? Parce que c'est important de mettre du sel dans cette eau-là. Parce que ça va exactement être au bon pH pour notre corps. Donc utilisez évidemment du sel non raffiné, du sel gris, fin ou gros, peu importe. Et ce qui est important également, si on utilise du sel, c'est de le mélanger, de bien le dissoudre. Donc en plus de l'autre côté, voilà, il y a une petite touillette, on peut remuer. Mettre en premier de l'eau chaude, qui va venir aider le sel à se dissoudre, puisque le sel se dissout bien dans l'eau chaude. Et après, progressivement, on va rajouter de l'eau tiède ou froide pour arriver à la bonne température du corps. C'est extrêmement important de le faire à la bonne température. La plupart du temps, si c'est désagréable, c'est que l'eau est trop chaude ou trop froide. Donc bien ajusté à la température du corps. Et donc on viendra, comme vous l'avez vu, d'abord remplir une narine, faire couler l'eau. Alors là, elle a coulé très bien parce qu'en fait, je ne suis pas du tout encombré, mais des fois, ça peut arriver d'être un peu encombré. Et donc, on introduit l'embout dans la narine et on laisse l'eau, ça met quelques secondes, faire son circuit et sortir de l'autre côté. Donc là, j'ai pris une bassine, mais on peut faire ça évidemment au-dessus d'un lavabo, d'un évier. Et on pratiquera d'un côté et de l'autre. Si on sent qu'on a besoin d'utiliser toute l'eau qu'il y a dans l'ustensile, on utilise toute cette eau, puis on en refait pour l'autre narine, sinon on partage moitié-moitié. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez régulièrement, surtout que si on est un petit peu encombré, si on a un rhume, on peut le faire même plusieurs fois par jour. C'est quelque chose de très doux, ça vient nettoyer nos narines de manière très douce, puis c'est absolument pas cher. Voilà, c'est beaucoup moins cher que les choses qu'on vous vend déjà en pharmacie, sous pression, quoi que ce soit, puisqu'en fait c'est de l'eau salée, donc ça fait exactement comme si c'était de l'eau de mer. Voilà, ça c'est pour le nettoyage des narines. On va parler également un petit peu de la position. Donc quand on vient faire des respirations, c'est important d'avoir une bonne position. Et si j'ai pas forcément une très bonne position, puisque je suis en tailleur, mais je suis en tailleur un petit peu haut, puisque j'ai mes genoux qui sont un petit peu au-dessus de mes hanches. Donc moi ici, voilà, ce que je fais, c'est que je viens, en général, je vais venir poser
mes genoux par terre, basculer un petit peu le bassin et dégager vraiment tout le corps pour permettre une bonne respiration ventrale. Sinon, on peut utiliser également plusieurs coussins l'un sur l'autre ou utiliser la position du diamant. Voilà, le seiza japonais, le vajra indien. Et donc là, on a les genoux sous les hanches, on est vraiment dégagé. Et aujourd'hui, on va regarder comment, dans cette pratique, on peut allonger notre inspire pratiquement autant que notre expire. Et la plupart des pratiquants débutants trouvent une difficulté dans certains mouvements de Kiko où on a des inspires qui sont aussi longs que les expires. Alors, il y a une manière assez simple d'apprendre à allonger son inspire. C'est en fait de venir respirer avec notre nez comme si on respirait à travers une paille. Alors à travers la bouche, c'est évident, donc je vais vous faire la démonstration à travers la bouche, puis vous allez un petit peu comprendre comment ça se passe. Évidemment, si j'ouvre ma bouche et que j'inspire, c'est fini, j'expire, c'est fini. Mais je peux inspirer lentement, comme à travers une paille, ça peut donner ça. Bon, je vais m'arrêter là, mais ça pourrait continuer plus longtemps. On peut faire des longs inspires, 10, 15, 20, presque 30 secondes. Et pareil pour l'expire. Etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner déjà à inspirer et expirer comme ceci par la bouche, pour sentir le flux d'air très lent qui rentre et qui sort du corps. Ça va vous permettre naturellement d'allonger votre respiration et de faire des inspires et des expires qui soient à peu près de la même longueur. Et après, comment faire ça pour le nez? Dès qu'on a compris que déjà qu'on avait la possibilité physique de le faire, c'est déjà un premier pas très important, et en fait, on va pouvoir le faire par le nez. Et là, pour le faire par le nez, on va venir réduire le flux d'air et faire ce qu'on appelle le souffle victorieux, quelque chose qui est assez proche. On va venir ici au niveau de l'arrière de la gorge, venir un petit peu contracter, écarter, ça va faire ce son-là. Et en fait, en faisant ce son-là, naturellement, il y a quelque chose qui recule là, et on vient contracter un petit peu les parois du larynx, et ça vient réduire le flux d'air. Donc c'est très simple, je vous montre. Pareil pour l'expire. Donc on n'hésite pas vraiment à faire du bruit. Et ça permet, voilà, d'apprendre à réguler son flux d'air. Quand on viendra faire les mouvements, vous allez voir au bout de quelques fois, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise de contrôler le souffle à l'inspire et à l'expire. Voilà, merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur l'icône en bas, et puis vous allez avoir le détail de ce que j'ai dit, un petit peu sur le descriptif, le matériel où on peut trouver ça. Merci beaucoup, à bientôt.